Athéna, fille de Zeus et de Métis, est l'une des grandes déesses de l'Olympe. Divine guerrière, elle part au combat uniquement pour servir la paix qu'elle chérit plus que tout. Pour cela, elle n'hésite pas à s'opposer à la grande violence d'Arès pour le vaincre. Ainsi, la guerre devient le sacrifice de soi, que l'on fait pour le bien d'autrui et non pour une vaine gloire personnelle et égoïste. La force d'Athéna, c'est cette lumineuse sagesse, qu'elle met au service de ceux qui lui sont chers, du simple Athénien au grand héros mythologique. Sa principale préoccupation est de les protéger du mal. Ces prodigieux conseils, qui ont sauvé la vie de plus d'un héros, ont aussi permis aux artisans et aux poètes de sublimer leur art jusqu'au génie. Les divers surnoms qui lui furent donnés prouvent sa grande importance pour le peuple d'Athènes. Elle est Athéna la victorieuse aux yeux brillants, la déesse de l'agora née sur une hauteur, Polias la gardienne de la ville, Pallas et sa virginité symbole de pureté, Pronoia la prévoyante, ou encore Promachos, celle qui combat en premier, le rempart de la cité. Elle a été un symbole pour des générations de jeunes Grecs qui voulaient incarner toutes ces valeurs morales et guerrières qu'elle gardait comme un trésor. Sa sagesse infinie a nourri la pensée des plus grands philosophes antiques. Mais les Grecs ne sont pas les seuls à avoir profité de ses bienfaits. Les Égyptiens la connaissent sous le nom de Ness, déesse de la guerre et de la chasse. Pour les Perses, elle prend le nom d'Anaïta l'Immaculée, déesse de l'eau et de la fertilité. Les Romains, quant à eux, l'ont connue sous le nom de Minerve, les Grecs ayant transmis aux Romains le flambeau de la sagesse divine. Pour l'origine du nom Athéna et sa signification, l'explication la plus évidente est que Athéna serait la déesse fondatrice d'Athènes. Son nom serait donc en lien avec la cité. Le nom de la cité en grec est Athénaï, et selon le mythe, la déesse aurait présidé l'Athénaï, une fraternité consacrée à son culte. L'acropole, située au sommet de la colline du même nom, constituait probablement le noyau fondateur de cette cité, dont Athéna était devenue la protectrice. Selon nos très lointains ancêtres, chaque cité avait sa déesse fondatrice. Il était donc courant d'associer le nom de cette cité à la déesse qui lui a donné le jour. À Mycène, il y avait par exemple une déesse appelée Mycène, tandis qu'à Thèbes, une divinité analogue était appelée Thèbes. Pour Platon, en revanche, le nom Athéna aurait une autre signification bien plus profonde. Dans le Cratyle, il écrit « Je crois que les anciens ont eu sur Athénée la même idée que ceux qui se piquent aujourd'hui de bien entendre Homère. La plupart d'entre eux disent que leur auteur a fait de cette divinité la pensée et l'intelligence même. Peut-être aussi ne l'a-t-il appelée Théonée que parce qu'elle possède excellemment la connaissance des choses divines. Théanousé. Il n'est pas impossible non plus qu'on ait voulu l'appeler Étonoé, comme étant la raison, l'intelligence dans les mœurs. Noesicento etei. Comme l'explique Platon dans cet extrait, la pensée et l'intelligence symbolisées par Athéna ne doivent pas être réduites à la raison pure, c'est-à-dire à la connaissance des choses sensibles ou matérielles. Comme il le dit si bien, il s'agit avant tout des connaissances des choses divines. Autrement dit, c'est de spiritualité que l'on parle ici. La vraie sagesse, c'est donc celle de l'illumination de l'esprit, ce qui va bien au-delà de la raison limitée au monde sensible. La connaissance d'Athéna concerne cette réalité suprême, immatérielle, qui englobe le monde matériel. Platon nomme cette réalité suprême le bien. D'autres l'appellent Dieu, le grand tout, ou la source à l'origine de tout. Athéna est donc le symbole de la lumière divine, la connaissance suprême. Elle n'est pas qu'une simple idole née de fables mythologiques, comme le pensent la plupart des chercheurs modernes. Il y a toute une symbolique sacrée qui entoure le personnage d'Athéna et qui lui donne un sens bien plus profond, comme nous le verrons par la suite. Mais l'étymologie de son nom, que nous venons d'expliquer, nous donne déjà un aperçu de ce sens sacré. D'autres sources viennent renforcer cette idée puisque son nom viendrait de la racine indo-européenne At, qui signifierait tête ou sommet. Rappelons également qu'Athéna est née de la tête de Zeus, le dieu suprême qui siège au sommet du mont Olympe, ce qui confirme le fait
qu'elle est le symbole de la connaissance divine. Traditionnellement, le sommet de la montagne est vu comme quelque chose de sacré. Il est le symbole des hauteurs divines qui dominent tout le cosmos et le monde des hommes mortels. Athéna est née de la tête du Dieu suprême qui siège sur ces hauteurs divines. Elle se trouve donc au cœur même de ces hauteurs. Elle est la connaissance divine au sommet et au centre originel de toute l'existence. La sagesse infinie et pureté absolue. Les neiges éternelles du mont Olympe sont le symbole même de cette pureté suprême, d'un esprit illuminé par la paix divine. Une paix qui veut toucher toute l'existence, ce qui explique pourquoi Athéna est si attachée à maintenir la paix entre les hommes. Mais la paix divine dépasse celle des hommes, car elle ne se contente pas de garder une bonne entente avec son voisin. Cette paix divine est le bien absolu. Elle est l'être qui se donne entièrement pour le bien d'autrui. La paix divine est donc une force bienfaisante et infinie tournée vers autrui. Dans un langage plus chrétien, on appellerait cela charité ou encore amour de Dieu. Le sacrifice du Christ Sauveur est le symbole même de la paix divine. Les attributs de la déesse Athéna sont d'autres symboles sacrés que nous devons examiner. Elle possède 8 attributs, qui sont l'égide de Zeus, la chouette, le casque d'or, la tête de Méduse, la lance d'or, l'olivier, le sarment et la victoire ailée. Commençons par l'égide. Il s'agit d'une arme divine, d'un bouclier pour être plus précis, qui serait recouvert de peau de chèvre. Cette arme appartient à la base à Zeus, qui la prête occasionnellement à Athéna, ce qui confirme le lien assez étroit, presque fusionnel, entre Zeus et Athéna, puisque Athéna, rappelons-le, représente symboliquement la connaissance de Zeus, le dieu suprême. En secouant l'égide, Zeus déclenche le tonnerre et les éclairs, semant ainsi la terreur parmi les mortels. De son côté, le fils de Cronos saisit son égide. Aux 1000 franges d'or, il couvrit l'Eda de nuages, lançant l'éclair à grand fracas et secoua le mont, donnant la victoire aux Troyens et faisant fuir les autres. De même, l'égide présidera à la destruction de Troie. Un jour viendra où périront et la Saint-Ilion, et Priam et le peuple de Priam, le bon lancier. Et où Zeus, le Chronide, ce grand prince de l'éther, outré de cette félonie, agitera sur tous sa sombre égide. Nous savons que traditionnellement le tonnerre ou l'éclair est le symbole de la puissance divine, puissance créatrice du monde et fécondante que l'on peut donc associer au symbole du phallus, présent dans la plupart des traditions antiques. Phallus ou axe du monde, qui relie le divin et le cosmos par la lumière spirituelle, représentée ici par l'éclair. Cette puissance divine peut aussi être destructrice comme l'éclair. Elle est cette illumination qui purifie le cœur de tous ces mauvais désirs représentés dans la mythologie grecque par les forces titanesques foudroyées par Zeus. L'éclair est donc l'esprit divin qui vient éclairer le cœur de l'homme par la connaissance de la vérité. Symboliquement parlant, il est donc tout à fait logique qu'Athéna, qui incarne cette connaissance divine, puisse également utiliser l'égide foudroyant. Mais contrairement à Zeus, Athéna se sert du bouclier pour encourager ses troupes, et non pour terrifier ses ennemis. La simple vue de cette merveille divine, resplendissante de lumière, suffit pour se donner du courage et vaincre la peur de la mort. Athéna en effet est la connaissance divine, la lumière apaisante de la vérité qui guide l'âme vers la paix suprême, là où il n'y a plus de tentation ni angoisse. C'est la vision béatifique ou le bonheur suprême du nirvana bouddhique. Quand Zeus agite son bouclier, l'âme part affronter ses propres péchés qui la font souffrir jusqu'à lui faire connaître de terribles angoisses agitées par le démon de la mort. Mais quand Athéna porte le bouclier, l'âme est victorieuse. Elle connaît Dieu, s'est unie à lui et n'a plus peur d'affronter ses propres démons qui fuient devant cette lumière purificatrice. La purification spirituelle est donc un combat intérieur que l'on doit mener contre soi-même, contre ses mauvais penchants pour trouver la paix suprême, détaché de tous les mauvais désirs du monde. Zeus qui foudroie le mal est donc le symbole de ce combat intérieur, et Athéna est cette sagesse divine qui nous guide dans ce combat
et nous donne la force de continuer. Elle est également l'aboutissement final de cette guerre spirituelle, le repos éternel dans la paix divine. Athéna qui siège au sommet du mont Olympe, sur la tête même du Dieu suprême, est le symbole de cet aboutissement qui paraît presque inaccessible quand on se trouve au pied de l'immense montagne que nous devons gravir à la force de notre volonté. Mais tel est le destin des héros spirituels qui veulent plonger dans la neige immaculée du sommet olympien. Tous leurs efforts seront un jour récompensés, pourvu qu'ils restent accrochés à l'éclair de la sagesse. Enfin, il est intéressant de noter que dans de nombreuses traditions, y compris dans la tradition grecque, la chèvre est souvent associée à l'éclair, comme en Chine par exemple où la chèvre est en rapport avec le dieu de la foudre. Chez les Grecs, l'étoile de la chèvre, dans la constellation du cocher, annonce l'orage et la pluie. Et la chèvre amaltée est la nourrice de Zeus, le dieu foudroyant. Dans la Bible, Yahvé s'était manifesté à Moïse au Sinaï au milieu des éclairs et du tonnerre. En souvenir de cette manifestation, la couverture couvrant le tabernacle était composée de poils de chèvre. Il n'est donc pas étonnant de voir l'égide être recouvert de peau de chèvre, puisque pour les anciens cet animal est lié à l'éclair, et donc au divin. Le second attribut dont nous allons parler, et qui est lié à l'égide, est la tête de Méduse. D'après la légende, c'est Persée, le héros grec, qui tua Méduse, l'hideuse créature à la chevelure de serpent. Il la décapita, et c'est ensuite Athéna qui récupéra sa tête pour orner l'égide. Depuis cette histoire, l'égide est le plus souvent représenté avec la tête de Méduse. Le grand symbole de Méduse, c'est bien sûr sa longue chevelure, synonyme de féminité. À l'origine, Méduse était une très belle femme avec une magnifique chevelure, qui faisait sa fierté. Le problème, c'est qu'elle a fini par s'enorgueillir de sa beauté et de sa chevelure, au point de vouloir rivaliser avec Athéna, qui n'a pas du tout apprécié ce manque de respect. Athéna décida de punir la jeune femme en changeant sa beauté en une laideur monstrueuse et remplaça ses cheveux par des serpents agressifs. Son regard fut également transformé, personne ne pouvait la regarder dans les yeux sans être changée en statue de pierre. De fait, elle perdit tout pouvoir de séduction. Elle ne fut plus qu'une menace pour les hommes qui voulaient la tuer. Ainsi Méduse est le symbole même de l'orgueil, ennemi de la sagesse divine, incarné par Athéna. Elle peut être comparée à l'Aphrodite vulgaire, symbole des mauvais désirs de l'âme, et à la prostituée en règle générale, qui dans le monde traditionnel est vue comme une source de corruption. En effet, si un homme avait le malheur de coucher avec une prostituée, il devait immédiatement purifier son âme avec des rites qui consistaient à laver son corps pour effacer la salissure. Comme vous vous en doutez, tout ceci est symbolique. Les femmes séductrices et les prostituées ne doivent pas être vues comme le mal absolu, même si ce ne sont pas des modèles de moralité. Dans le langage traditionnel et symbolique des anciens, la femme est une image de l'âme. Sa beauté doit être le reflet de la beauté divine. Ainsi, une femme orgueilleuse ou de petite vertu représente une âme qui est tournée vers le mal et qui est obsédée par les plaisirs de ce monde, au point de se corrompre. Tout le contraire de la femme belle et vertueuse, qui est le symbole de l'âme tournée vers le bien. La jeune femme vierge étant l'incarnation de l'âme pure qui n'est pas corrompue par les désirs du monde. Il s'agit d'une âme entièrement dévouée à Dieu au point de refléter sa sagesse. Athéna la Vierge est la représentation de cette âme purifiée par la lumière divine, une âme fidèle à la vérité. Dans la tradition chevaleresque du Moyen Âge, on a l'image de la jeune princesse vierge que le chevalier amoureux doit secourir au péril de sa vie. Cette quête d'amour est une image de la quête spirituelle de l'âme qui désire s'unir à la pureté divine. Cette longue quête est semée d'embûches, et il n'est pas impossible d'y croiser le monstre Méduse, qui viendra pétrifier l'âme de ceux qui croisent son regard, l'empêchant ainsi de s'envoler vers l'amour tant recherché. La princesse à secourir est en fait sa propre âme, que l'on doit sauver des mauvais penchants. La chouette qui accompagne Athéna est l'un de ses attributs les plus connus. Tout comme Athéna, elle est un symbole de sagesse, car la chouette est un oiseau capable de voir dans le noir. Dans un sens plus spirituel, on peut dire que la chouette est capable de discerner la lumière dans les ténèbres. Ou plutôt que pour la chouette, les ténèbres deviennent lumière, car ici l'obscurité devient sacrée.
Cette obscurité est la lumière divine que les yeux charnels ne parviennent pas à voir. En effet, les yeux profanes, attachés au monde matériel, sont incapables de voir au-delà de la matière. Le monde spirituel n'est qu'une obscurité pour eux, un néant qui n'existe pas. Ainsi pour le sage qui a ouvert ses yeux spirituels, cette obscurité devient la lumière divine. Pour lui, c'est le monde et ses fausses lumières qui sont obscurité, une illusion qui aveugle l'âme. Pour décrire cela, saint Jean de la Croix parle de nuit obscure, car l'âme qui se purifie n'est pas tout à fait dans la lumière, mais baigne encore dans l'obscurité. Saint Denis l'Aréopagite parle quant à lui de rayons de ténèbres. Tout cela n'est pas sans rappeler les disciples des grandes écoles initiatiques de l'Antiquité qui s'enfermaient dans l'obscurité des grottes ou des tombeaux, afin de trouver la lumière dans l'obscurité. Pour cela, ils étaient guidés par un maître spirituel, tout comme Athéna, la sage, qui guide les héros par ses conseils. Le casque d'or que porte Athéna est un symbole guerrier de puissance, mais aussi de protection. Vu qu'Athéna, la déesse de la sagesse, le porte sur la tête, on peut penser qu'il s'agit ici de puissance spirituelle. Ce casque de sagesse, porté sur la tête, protège celui qui le porte des mauvaises pensées qui pourraient corrompre son âme. Pour les Grecs, le casque offrait souvent le pouvoir d'invisibilité pour échapper à ses ennemis. Et les ennemis du guerrier spirituel sont une fois de plus ses propres pensées. En ce qui concerne la lance que tient Athéna, les traditions sont unanimes sur sa symbolique. Par sa forme droite et longiligne, comme un pilier, elle représente l'axe du monde, la lumière qui relie le monde à l'esprit divin. Dans son aspect phallique, cela désigne l'action de l'esprit divin sur la substance matérielle, qui l'ensemence pour donner la vie. Cet axe est central, car cette ascension ne peut se faire uniquement au centre de l'être, dans son cœur spirituel. Le casque et la lance d'Athéna sont dorés, car l'or est le plus précieux des métaux. La beauté de sa lumière dorée est un reflet de l'illumination, quand l'âme devenue pure et parfaite s'unit au divin. L'or-lumière est le symbole de cette connaissance divine. Il est donc tout à fait logique qu'Athéna soit parée d'or. Enfin, l'or évoque l'âge d'or antique, l'âge de sagesse, un temps où l'humanité n'était pas encore corrompue par le mal, un état qu'il s'agit de retrouver. L'olivier d'Athènes est un arbre mythique qui était consacré à la déesse Athéna. Il s'agissait d'une autre manière de la représenter, car cet arbre est généralement un symbole de paix, de fécondité, de purification, de force, de victoire et de récompense. Les oliviers que l'on trouve aujourd'hui sur l'acropole seraient les descendants de cet arbre mythique, que l'on peut comparer à l'arbre de vie biblique. Pour le sarment, un autre attribut associé à Athéna, la symbolique est moins évidente. C'est surtout le christianisme qui utilise abondamment l'image de la vigne et du sarment, qui porte les grappes de raisin. Le raisin étant le symbole des bons fruits spirituels que donne un esprit purifié. En général, le raisin est un symbole d'abondance et de fertilité, et donc de vie. Trouver la vie éternelle, le Saint Graal, qui a recueilli le sang du Christ, symbolisé par le vin. Voilà le but de toute quête spirituelle. Une symbolique que l'on retrouve dans l'islam et tout particulièrement dans le soufisme, où Dieu y est décrit comme étant la coupe et le vin. Boire le vin sacré dans la coupe de Dieu, c'est comme s'enivrer d'un bonheur parfait et infini. Le raisin est également le symbole même du sacrifice, puisque le fruit que l'on écrase déverse son jus comme du sang. Ce sang peut être assimilé au sang du Christ, le sacrifice divin qui descend jusqu'à nous pour nous faire boire son sang, c'est-à-dire son esprit d'amour. Enfin, chez les Grecs, le vin est le plus souvent associé à Dionysos, le dieu qui a la connaissance des mystères de la vie après la mort. Une connaissance spirituelle donc, que maîtrise parfaitement Athéna. Enfin, le dernier attribut dont nous devons parler est la victoire ailée, qui comme son nom l'indique est la déesse de la victoire qui accompagne toujours Athéna. Selon les mythes, parfois ces deux entités n'en font plus qu'une, et c'est Athéna elle-même qui est considérée comme la déesse de la victoire. Et la victoire dont on parle ici, c'est la victoire spirituelle de l'être qui a trouvé le plus précieux des trésors. Athéna,
la connaissance divine.